Dans cette vidéo, on va regarder un peu ce qu'aurait pu donner la méthode sur l'historique récent des cours. Donc on va faire des vrais trades après. Là, c'est juste vraiment pour vous montrer, pour s'habituer un peu à la méthode et pour voir ce que ça aurait pu donner. Donc là, on va simplement se baser sur les cours actuels, les cours du jour. J'ai pas choisi des cours particulièrement favorables. On prend vraiment les cours actuels sur les différentes paires qu'on monitore. Donc on est en format 1 heure sur tous les graphiques et on va regarder un peu uniquement les derniers mouvements. Donc là, si on se base sur la méthode, donc je vais la remettre rapidement le récap. Numéro 1, trouver un signal MACD. Numéro 2, valider ce signal avec un dépassement des moyennes mobiles. Et le troisième niveau pour valider, c'est avoir les bougies Aiki qui vont dans le bon sens. Donc là, sur l'euro USD, si on regarde le MACD, on avait un signal d'achat ici. Donc le croisement des deux lignes de MACD à la hausse. Donc à partir de là, on cherchait le signal avec les moyennes mobiles, donc avec le dépassement des moyennes mobiles avec une bougie. Donc là, on voit que on a eu le dépassement des moyennes mobiles sur cette bougie, ici. Là, la bougie a clôturé au-dessus des moyennes mobiles, et on avait bien le signal MACD en amont. Donc là, on avait signal haussier, et est-ce qu'on a le troisième point pour valider? Donc le troisième point, c'est avoir deux bougies Aiki qui sont valides. Ça veut dire qu'ils n'ont pas de mèche basse sur la bougie qui traverse les moyennes mobiles, et en avoir au moins deux. Donc là, on en a même 5-6. Et on a... Alors là, on avait une toute petite mèche basse sur la bougie. Alors, si on s'en tient à la méthode au mot pour mot, il fallait attendre la bougie suivante pour vous l'acheter. Cette bougie n'a pas de mèche basse. Mais là, honnêtement, la mèche basse était vraiment minime. Donc, on pouvait prendre le signal dès ici. Et dès ce niveau, là, on était dans la tendance. Et là, voilà, là, on gagnait 40 points actuellement. Donc, on va continuer, on va regarder les autres. Le GBP USD, alors là, même raisonnement. On a le signal d'achat ici. Donc, à partir de là, on attend qu'une bougie traverse les moyennes mobiles. Donc, on a le signal sur cette bougie. Là, on traverse les moyennes mobiles à la hausse. Donc, vu qu'on cherche un achat, c'est ce qu'il faut. Et on a bien deux bougies bleues. Et la bougie qui donne le signal n'a pas de mèche basse. Donc là, on pouvait entrer en position, en théorie, à partir de là. Et à partir de là, actuellement, on serait en gain de 85 points en format horaire. Donc là, ça ferait déjà des beaux gains. Ensuite, on va regarder le suivant, c'est l'euro face au yen. Alors, l'euro face au yen, on a un signal théorique d'achat ici. Alors, attention, là, on a un signal théorique, mais comme je l'ai précisé dans la méthode, quand vous avez des signaux comme ça du MACD qui sont vraiment proches du niveau 0, en général, il vaut mieux pas les prendre. Donc là, si vous l'avez pris, on va quand même faire la méthode. On avait le signal d'achat à partir de cette bougie. On a clôturé au-dessus. Cette bougie, on avait une mèche basse, donc c'est pas bon. Mais à partir de là, on clôture au-dessus. On n'a pas de mèche basse. On pouvait tenter un achat. Encore une fois, je mets un bémol parce que le MACD là ne me plaît pas du tout. Mais voilà, on aurait pu acheter à partir d'ici. Et là, on sera en gain de 30 points. On va regarder les suivants. AUD face au yen toujours. Alors là, on a le signal d'achat MACD ici. Donc à partir de cette bougie, on a le vrai signal pour acheter à partir de la bougie suivante. Donc ici, parce qu'on a bien deux bougies bleues, on n'a pas de mèche basse et on a clôturé au-dessus de la moyenne mobile haute. Donc là, on pouvait être acheteur à partir de là et là, on serait en gain d'une trentaine de points. Donc vous voyez que c'est relativement simple. Là, sur l'USD face au franc suisse, alors on a le signal de vente ici avec le MACD. Mais ici, par contre, on n'a pas de validation des bougies. Vous voyez, on n'a pas clôturé sous les moyennes mobiles. Donc, il fallait attendre. Et on clôture sous les moyennes mobiles uniquement à partir de là. Donc là, en plus, c'est un dépassement assez léger. Donc là, le signal était pas génial parce qu'on est quand même relativement loin du signal de MACD. Alors là, si on l'avait pris ici, sur le dépassement, on voit que là, on serait en gain, ça baisse encore. Mais là, honnêtement, le signal n'est pas terrible. Je pense pas que je l'aurais pris réellement, ce signal. On va passer sur l'euro face au franc suisse. Alors là, signal d'achat MACD ici. Donc, signal ici. Là, on dépasse les moyennes mobiles à la hausse. Donc, on a le signal validé des moyennes mobiles. On a également le signal avec les chandeliers. On a bien 3 chandeliers bleus avant. Et la bougie qui donne le signal, on n'a pas de mèche basse. Donc là, on pouvait être acheteur à partir de là. Et là, on serait en gain d'une vingtaine de points. Alors, le CHF est assez peu volatile. Ensuite, l'AUD USD, là, on a un beau signal MACD à ce niveau-là. Ensuite, sur cette bougie,
eh ben, on dépasse les moyennes mobiles et en plus on n'a pas de mèche basse. Donc là on serait passé acheteur ici, à ce niveau-là. Et on aurait mis un stop eh ben, sous les points bas. Donc les points bas c'est ici. Et là on aurait refait un petit mouvement baissier. Donc on aurait frôlé le stop, mais on n'a pas dépassé les anciens points bas. Donc on serait toujours dedans. Et après ça aurait fini par décoller. Regardez la belle hausse avec les chandeliers Enkinashi. Et là on aurait 53 points de gain actuellement. Donc c'est vraiment comme ça qu'on peut exploiter la méthode. Le NZD USD, signal d'achat MACD à partir de là. Ensuite on a un signal d'achat validé sur cette bougie. On a clôturé au-dessus des moyennes mobiles. Et on a bien deux chandeliers bleus. Et la bougie qui donne le signal n'a pas de mèche basse. Donc achat à partir de là, stop sous les points bas ici. Et là on serait en gain actuellement de 42 points. Bon, on va en faire un dernier, on va pas tous les faire, vous allez le comprendre. Là, on aurait... Alors là c'est pas très intéressant, l'USD-CAD. On a un signal de vente, en théorie, ici. Mais on est très proche du niveau 0. Donc ça, c'est le genre de signal que j'aurais pas pris personnellement. Mais on va quand même le regarder. Donc, signal de vente à partir de là. À partir de là, on a les conditions requises. On a bien clôturé sous la moyenne mobile. On n'a pas de mèche haute et on a bien deux chandeliers rouges. Donc là, on aurait pu être vendeur. Et là, on serait en gain de 22 points. Mais encore une fois, le signal MACD là ne me plaisait pas trop. Donc voilà, c'était vraiment pour vous montrer la logique de la méthode. Là, vous voyez, on a pris tous les cours du jour. Hein. C'est vraiment pas des cours que j'ai choisis parce que ça marche bien maintenant. Là, c'était les cours qu'on a actuellement. Donc c'est vraiment le MACD qui va vous donner le signal, enfin pas le signal de vendre, mais qui va vous dire l'actif est intéressant parce que j'ai mon premier signal. Après, une fois que vous avez le signal MACD, eh ben, vous attendez les autres signaux pour entrer en position. Et c'est bien parce que du coup, quand vous avez le signal MACD, ça vous laisse le temps de vous préparer et d'analyser sereinement. Parce qu'on voit qu'on a le signal pour vraiment vendre ou acheter quelques heures après en général. Donc là, on est en format horaire. La méthode marche dans à peu près tous les time frames. Si vous voulez travailler en journalier, c'est totalement possible. Et si vous voulez travailler même en format 5 minutes, eh ben, vous avez également des bons signaux possibles. Après, ça va être à vous, pour avoir les meilleurs signaux possibles, eh ben, de prendre les meilleurs croisements MACD et d'avoir les meilleurs chandeliers Enkinashi qui sont vraiment baissiers et sans mèche haute.